Mardi 27 avril, la CUMA Terre et Pré, présidée par Maurice Meyer, organisait une après-midi de démonstration à l'attention de ses adhérents. Il s'agissait de présenter le fonctionnement de matériel acquis par la CUMA et d'autres en réflexion. Parmi eux, un dépanneur thermique de la société Felden Industries, acheté par la CUMA et arrivé le jour même, qui nécessitait quelques explications, notamment en matière de sécurité. Donc pour manipuler du gaz liquide, il faut mettre des gants, il faut mettre des lunettes, visière. Bien sûr, si vous pouvez mettre une combinaison où le gaz ne transperce pas, c'est mieux. Mais bon, déjà avec les gants, les visières, c'est déjà pas mal. Parce qu'il faut vous dire une chose, le gaz liquide, s'il va vous toucher, il va vous brûler. La société Felden Industries, installée à Wingersheim, près de Brumath, a vu le jour en 1991 et produit du matériel industriel, de l'automatisme pour le ferroviaire et le transport. Fin des années 90, elle produit ses premiers outils de défoliation thermique pour le houblon, qui tournent encore aujourd'hui. Depuis, l'entreprise a développé sa gamme à l'attention du maraîchage, de la viticulture et de l'arboriculture. Aujourd'hui, on est venu avec une machine pour faire du maraîchage. Pour un choc thermique à plat dans le champ, sur tout ce qui est mauvaises herbes, repousse, tout ce qui est indésirable. Donc cette machine-là, elle fonctionne au propane liquide. Au propane liquide, pourquoi? Pour avoir assez de puissance au niveau du brûleur, justement pour maîtriser l'impact au niveau de la plante par rapport à une certaine vitesse d'avance donnée, qui est de 3 km/h. Cette vitesse, on peut ainsi dire, elle n'est pas variable, étant donné que la plante doit être exposée pendant un certain temps à la chaleur. Sinon, le résultat est mauvais. Le choc thermique qu'on applique à une plante, c'est surtout sur les repousses et sur les feuilles. Comme la matière, je vais appeler ça la matière, est très fine, la chaleur elle rentre instantanément dans la feuille et dans toutes les petites têtes de repousse. La tige elle-même, le plant lui-même, lui comme il est d'une certaine épaisseur, la chaleur ne va pas pénétrer et ne va pas faire de dégâts dans la plante. Ces réglages-là, bon, c'est sur toutes les machines. Sur celle-là aussi, vous avez un réglage dans les 3 axes X, Y, Z. Donc le brûleur, vous pouvez l'orienter comme ça. Vous pouvez le tourner comme ça sur 360 degrés. Et puis vous avez encore une fois le réglage d'écartement. Sur cette machine, qui est spécifique pour le maraîchage, on a encore une fois un réglage en hauteur et un réglage en hauteur sur les roues de jauge. Bien sûr, le conducteur, lui, il peut aussi choisir de régler sa hauteur par rapport aux 3 points arrière, à l'hydraulique du 3 points arrière. Ce dépanneur thermique peut s'utiliser sous une légère pluie, mais pas sous averse et pas au-delà de 20 km/h de vent. Le résultat de son action est visible 10 minutes après son passage. Seule problématique, la disponibilité des bouteilles de gaz de cette contenance et le poids qu'elles représentent montées à l'avant du tracteur, sachant que rien n'empêcherait qu'elles soient attelées à l'arrière entre le tracteur et la rampe. L'équipement, en fonction des options choisies, coûte entre 9 et 10 000 euros. Ça, c'est un passage après 2 minutes. Et ça, c'est un plant qui n'a pas été touché, une mauvaise herbe qui n'a pas été touchée. Autre outil acquis en février dernier par la CUMA, un scalper muni d'un rotor à l'arrière de la marque finlandaise Quickfin. Certains membres ont déjà pu l'utiliser, mais souhaitaient avoir de nouveaux conseils pour son réglage. Moi-même, je suis exploitant agricole, donc j'ai acheté le rotor il y a 5 ans et je me suis fait fabriquer en fait la partie des chômeurs à l'avant, en mode scalpage, parce que j'avais un objectif, effectivement, c'est de détruire les couverts. Sachant que je suis en labour depuis en fait 2000 et on est parti en couvert permanent, c'est-à-dire que même après une culture type maïs ou soja ou tournesol, quand on ne met pas l'intégralité en culture d'hiver, on remet effectivement un couvert qu'on gère avec la Quickfin. Ça veut dire que je fais la févrole, j'épand à l'épandeur engrais, je reviens avec la Quickfin. Donc on scalpe le tout, les chaumes de maïs. Par gravité, d'abord la terre retombe, la paille au-dessus. Et après, on ramène encore effectivement un mélange à base de seigle et d'avoine. C'est comme ça qu'on travaille systématiquement sur l'exploitation. Parce qu'on s'est rendu compte, c'est d'un côté, c'est une production d'azote qui n'est pas chère. Et puis le côté, le fait d'avoir des couverts, en fait, le seigle et l'avoine ont un effet dépressif sur les adventices.
Donc au printemps, moi j'étais confronté avec des sorties au début avril, en fait, des couverts qui étaient des fois hauts comme ça. Et comment les détruire à ce stade-là, sachant que l'objectif c'est de garder toute la matière première en surface, et pas l'enterrer pour éviter de ne pas avoir une espèce de décomposition dans le sol qui en fait donne une putréfaction qui est plutôt négative par rapport à ça. Et c'est comme ça qu'en fait on a associé le rotor avec l'outil donc scalpage devant. Le contrôle se fait toujours à travers les roues de jauge qui sont à l'avant. Ça veut dire que les roues de jauge roulent sur une partie qui n'a pas été travaillée. Et donc à ce moment-là, on peut s'amuser à scalper à partir de 3 cm. Et l'objectif, c'est juste de scalper en dessous du racinaire au niveau du pivot et pas de chambouler tout le sol. Parce que l'objectif, au printemps, quand on détruit des couverts maintenant, il faut le faire. Pourquoi? Parce que les couverts commencent à pomper l'eau, donc ça peut être plutôt contre-productif. Donc on scalpe juste en dessous au niveau du racinaire, en dessous du pivot par rapport à ça. Mais quand on scalpe avec n'importe quel outil, ça veut dire que le sol est plus ou moins bouleversé, mais il n'est pas pour autant retourné. Et si jamais il y a de la pluie qui revient derrière, en fait, ce qui a été scalpé, les racines peuvent redémarrer leur croissance. C'est pour ça qu'il y a le rotor qui intervient derrière. Donc le rotor, il est connecté à la partie outil du sol à l'avant par le pivot. Donc le rotor lui-même, il va reprendre toute cette masse qui a été scalpée auparavant, mais le rotor ne travaillera pas plus bas que l'outil à dents devant. Ça veut dire que ce n'est pas le principe d'une fraise, parce que si vous le mettez en fonctionner comme une fraise, par exemple au printemps, comme il fait dur comme pas dur, le tracteur devant, il va vite commencer à chauffer. Donc ce n'est pas du tout l'objectif. Pour simplement contrôler la profondeur de travail, savoir si je suis plus bas que les dents devant, vous travaillez, faites 10 mètres, vous arrêtez, vous laissez tourner le rotor, vous le coupez. Et à partir du moment où vous voyez des stries verticales dans le sol, ça veut dire que votre rotor travaille plus profondément que les dents devant. Enfin, la CUMA souhaite également acheter cette année encore un outil de désherbage mécanique de précision et compare actuellement différentes solutions. La RC-Tri Tréflair présentait ce jour-là une configuration en 9,20 m, capable d'évoluer en 6 et 3 mètres. Cette herse nous intéresse, c'est pour ça que nous l'essayons aujourd'hui, parce qu'elle est censée être plus précise, c'est-à-dire qu'on peut plus facilement, précisément régler la pression des dents, les dents bougent moins latéralement, et donc ça veut dire que les buttes de pommes de terre que vous voyez derrière nous vont être moins défaites lors du passage de la herse. Ce qui nous arrange beaucoup parce qu'à l'intérieur, il y a le tubercule qui est en train de pousser, qui est en train de sortir d'ailleurs, on le voit déjà. Et donc il faut l'abîmer le moins possible tout en étant le plus efficace possible par rapport aux adventices. Et puis cette machine est intéressante aussi parce qu'on peut l'utiliser en 3 mètres, non seulement sur les pommes de terre, mais sur les carottes, sur les oignons, les échalotes, l'ail et tout plein d'autres légumes, les choux, les céleris. On peut l'utiliser en 6 mètres et on peut l'utiliser en 9 mètres. Et comme on est à 24 membres dans notre CUMA, les besoins sont très variés, entre du très précis en légumes, où ce serait plutôt du 3 mètres, ou du pomme de terre, ou du plein champ, où 9 mètres seraient bien sûr plus les bienvenus. Un autre outil de la marque AgriFarm, arrivé depuis sur la ferme de Maurice Meyer, servira de comparaison avec cette herse Tréflair.